Non mais ça c'est la façade. Ouais, Le mec était un enculé. c'est qu'un Regarde, personnage. rire gêné. Ouais, on laisse finir sa question, pardon. C'est un jeune adulte qui est coincé dans un paradoxe. Il habite dans la banlieue pavillonnaire de Chelles. Il est coincé dans un paradoxe parce qu'il veut trouver un travail, mais pour trouver un travail, il faut avoir le permis. Mais pour payer son permis, il lui faut un travail. Et donc, il va se débrouiller comme il peut et rencontrer sur le chemin des personnages hauts en couleur. Voilà. Moi, l'idée du long métrage, elle m'est venue dès que j'ai découvert l'existence de l'objet Bézanville. Je me suis dit, c'est incroyable ce mot, enfin, c'est tellement caustique, c'est tellement ringard aussi. Et puis, je veux dire, dans l'appellation, il y a deux concepts qui m'intéressent beaucoup, la baise et la ville. Ça crée plein d'étincelles. Je me suis dit que ça pouvait faire vraiment de la matière intéressante pour écrire une espèce d'anti-comédie romantique qui en même temps raconte la périphérie, les galères de transport, les galères d'accès au travail. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que je vivais aussi ça à ce moment-là. Je faisais de l'intérim, je passais le permis, j'étais en galère chez mes parents. Pendant toute la fabrication du film, l'idée, comme les rois mages, l'étoile dans le ciel qui me guidait, c'était vraiment de faire un film qui s'appelle Bézanville. Donc tout est parti du titre, quoi. C'était parti du titre. Ouais. Moi, je pense beaucoup aux actrices quand j'écris. Et alors là, Le on est personnage très... je... Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas avec le J'expliquerai vraiment personnage. après. Merde. T'inquiète, on s'en parle après. Et non, et j'écris beaucoup en pensant aux gens que j'ai envie de filmer. Et là, c'est simple, on est hyper proches en fait. Mao, c'est ma copine depuis bientôt 7 ans. Elle avait déjà joué dans mon premier film. Anaïd, on a fait 6 ou 7 films, c'est une de mes meilleures amies. Michel, on s'était rencontrés juste avant, parce que tu étais allé voir mon premier film Grand Paris, tu m'avais envoyé un message et on a commencé à boire des cafés de temps en temps. Et j'étais en train d'écrire Bézanville, et ce personnage de père, ce gars-là, il m'a beaucoup influencé, je suis fan de lui. Et donc il y avait cette espèce de truc symbolique que je trouve débile légèrement, mais c'est surtout un super acteur, même s'il joue jamais. Non, mais C'est vrai, ouais, t'es trop bien. C'est vrai. Ouais, t'es trop bien. Trop bien. Et au même moment, j'ai revu Jackie au Royaume des Vas-y, filles j'ai de pas. Riyad Satouf. Il a un gros rôle dedans, le mec est humble, mais il a un gros Ah, rôle. donc t'as Il est déjà trop joué? bien. Bien sûr. Mais bien sûr. Il est trop bien, il est trop bien. Et après, il y a d'autres rôles, Je notamment fais que des Emmanuel bons Berco, qui a un C'est vrai, gros que des bangers. rôle dans le film. Je suis en train de parler. Peut-être, je Et là, c'est Anaïd Petite piste qui... après. Pour le rôle d'Emmanuel Berco, qui est central, puisque c'est un personnage hyper important, j'avais pas tellement d'idées, parce que j'avais jamais travaillé avec des actrices vedettes, à part mon groupe de potes, et d'autant plus des actrices d'une autre génération. Et en fait, c'est en discutant avec Anaïd, qui a lu le scénario très tôt, et je lui disais, j'ai pas trop d'idées, et elle m'a dit, Berco, comédie, hyper intéressant, contemplatif. Et elle a semé une graine. J'ai voulu la rencontrer, Emmanuel, on a bu un café, j'étais immédiatement convaincu. Donc ça, je t'en dois une, clairement. Ah, ça me fait plaisir, arrête. Mais c'est vrai que vu que le personnage est assez proche de moi, je fais pas un effort énorme, quoi. Je suis pas en mode Daniel Day-Lewis, genre attends là, je vais être un bûcheron dans la Nouvelle-Angleterre, tu vois, non, c'est genre... Mec, il a une vie très proche de la mienne, des réactions, une façon d'être, j'essaye de chercher un truc naturel et spontané, donc je me pose pas 50 000 questions quand je joue, ce qui me permet d'être assez ouvert sur ce que font les partenaires, et donc je pense d'être réceptif pour pouvoir leur faire des retours, parce qu'on discute beaucoup de comment jouer la scène. Vu que c'est une comédie, pour moi la comédie c'est vraiment comme de la musique, il faut que ce soit très précis, comme des mélodies. Une phrase, si elle n'est pas prononcée exactement de la bonne façon, elle peut être drôle ou pas drôle, quoi. Et bon, ça c'est hyper important pour moi, beaucoup de confiance envers son équipe, et ça vu que je travaille toujours avec les mêmes potes, on se connaît bien et je leur fais totalement confiance, ouais. Beaucoup de lâcher prise, et après, tu sais moi en fait ça m'amuse beaucoup de jouer, donc je serais frustré de ne pas le faire, d'autant plus sur des personnages aussi proches de moi. J'ai l'impression que mes potes ils s'amusent sans moi, quoi, tu sais, c'est mon anniversaire mais je dois les regarder sur un petit écran. T'as le FOMO, quoi. J'aurais le FOMO. J'adore faire ça. Et puis vu que je joue dans aucun autre film, si je joue pas en plus dans mes propres films, c'est vraiment je joue dans 0 film. On prépare beaucoup. Après, les indications, elles sont très claires. Il faut qu'il y ait énormément de couleurs et que des objets avec des lignes claires, définies, comme dans une bande dessinée.
Et ça, toute l'équipe, aux costumes, aux accessoires, à la décoration est au courant, le chef opérateur, toute l'équipe image est au courant. Les indications, quand même, elles laissent peu de place à l'ambiguïté. C'est assez tranché, comme tu dis. Non, mais, ouais. C'est vrai que par exemple, il fallait qu'il fasse beau, souvent, parce qu'on a tourné l'été, et Martin, il voulait qu'il fasse beau, quoi. Il voulait des paysages de banlieue avec du soleil. Mais en fait, cet été-là, il a plu énormément. Mois de juin, C'était le mois de juin d'il y a 2 ans. Non, c'était le mois de juillet, non? Ouais, donc toi c'était juillet. Ça a duré 8 semaines. Et en fait, Martin s'est adapté, quoi. Du coup, il y a une scène du film où il y a une... Je sais pas si... Non, bon, ça devient hyper précis là, mais... Non, où il pleut des cordes et en fait, du coup, il joue dans la voiture. Ouais, c'est trop bien ça. J'ai adoré ce moment-là. J'avais écrit où on est posé devant la voiture, on discute au soleil, on boit un petit café. Et en fait, averse de fou. Et moi j'étais, mais non, mais merde. Puis je me suis dit, en fait, ça va apporter une variété dans les ambiances que j'avais pas prévu finalement. Et ça va ajouter de la richesse au truc. Et on l'a joué, on a posé des rails de travelling, il n'y avait même pas de travelling prévu. Et on a fait un grand travelling où j'arrive en courant sous la pluie avec mon carnet d'auto-école, je me cache en dessous, je la cherche, elle est pas là, elle m'appelle, elle baisse la vitre, je rentre dans la voiture, tout ça en un seul plan. Et c'est devenu une scène que j'adore. Et justement, l'intimité qui se crée dans cette bagnole avec la pluie à l'extérieur, mais ça provoque quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que j'avais prévu moi. Et ça, c'est génial en fait quand ça se passe comme ça. Mais la plupart du temps, moi je préfère que ça se passe comme j'avais prévu. Mais quand tu arrives à t'adapter et que tu en tires quelque chose de... Ah, c'est génial. Moi, pour avoir tourné avec Martin plusieurs fois, et donc, comme il disait tout à l'heure, il reprend souvent la même équipe, donc c'est devenu ses amis. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une sorte de tranquillité qui émane, où ils sont tous tranquilles, on se dit mais ils sont un peu trop tranquilles, on va finir en retard, ou est-ce que ça va être bien? Et en fait, tout est une osmose, et c'est un chef d'orchestre qui gère son équipe de façon très calme. En fait, il fait confiance à tout le monde et ça, c'est rassurant. Moi, en tant qu'actrice, c'est très rassurant pour moi, mais je sens qu'il fait confiance aussi à son équipe technique. Et donc, ouais, il y a une sorte de tranquillité, mais à la fois, c'est des professionnels, donc ils savent ce qu'ils font. Et moi, en tant qu'actrice, Martin, je me sens immensément bien avec lui. Au-delà du fait que ce soit mon ami, il fait confiance, il est très ouvert aux propositions, et en même temps, voilà, t'as une autorité très, très calme, quoi. Enfin voilà, s'il a envie d'aller vers ça, il va te dire bah écoute, c'est cool, on va essayer, mais après on va aller vers ça, je te propose ça. Enfin, c'est d'un naturel fou. Je t'adore. Je me sens pas si tranquille que ça parce qu'en fait, j'essaye de pas trop le montrer parce que sinon je trouve que ça nous empêche de bien bosser, mais j'ai quand même la pression, j'ai conscience du temps qui passe, de tous les trucs à faire. Moi je suis assez exigeant en vrai avec moi-même et tout. Et non, je suis assez sur le tournage, je suis quand même... Moi, je me souviens de toi qui t'étais un peu en panique, on faisait une scène, tu sais la scène où on marchait. Ah ouais, non, mais là j'ai pété un plomb. Là. Mais t'as pas pété un plomb en vrai. Ah oui, non, mais tu pètes un plomb à ta manière, t'es en mode. manière. Attends, on va réfléchir, c'est pas péter un plomb. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais tu remets pas la faute sur les autres. Ah non, j'ai dit, bon, bah là c'est vraiment de la merde qu'on est en train de faire. Je sais même pas pourquoi on fait ça, franchement, bon, on va arrêter en fait. Ouais, mais c'est tout. Je me disais, là on est en train de faire de la merde, quoi, vraiment. Depuis plusieurs heures. C'est rare, hein, de se dire ça. On faisait un plan, je savais que j'allais pas l'utiliser dans le film, t'imagines, en le faisant. Et je le jouais. J'ai dit, mais non, mais c'est de la merde en fait. Bon, vas-y, en fait, coupez. Mais ouais, je prends ça très au sérieux, même si j'ai l'air toujours assez nonchalant. En fait, pour moi, c'est très important. Et je trouve que faire des blagues et rigoler, c'est très très sérieux. C'est beau, putain. Il y a une grande bienveillance, c'est vrai. J'essaye ça tout le temps. Je préférerais faire un film moins bien et rester gentil que l'inverse. Vous voyez la scène où Berko, elle doit jouer qu'elle est bourrée, Oui. quand elle pécho Macron et tout. Là. Non, ouais, ok. Oui, enfin non, elle lui donne des coups de poing et tout quoi. Ouais. Et bah, oui plutôt. Et bah en gros, c'est un espèce de grand plan séquence, enfin voilà, de loin machin. Une longue prise. Et voilà. Et elle s'est vraiment lâchée quoi, enfin elle s'est fait trop plaisir. Et à un moment, elle est sortie de la villa, mais hors champ, on la voyait plus. Elle est continue. Et on a entendu un énorme plouf. En fait, elle a sauté tout habillée dans la piscine. Non. Tellement elle était dans son... beau. Ah ouais. Non, bah non, elle était dans son rôle quoi. Enfin, Mais hors champ quoi. Ça aurait Mais été hors drôle de champ. filmer ça, mais non, elle était Et on a juste complètement... entendu le son. Elle croyait que c'était dans le champ.
Ou elle l'a Non, fait en le kiff. 7, elle réalisait des films et tout, genre Ouais. c'était clairement pas l'angle quoi, je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais du Et coup, puis elle tout était est équipée habillé, en avec plus. tu sais, les Non micros et tout, ouais, Si, si, la si. perruque, les vêtements. Oh tout, là ouais. là. Tout le monde Elle était un sautait peu dans en la- mode- Moi j'étais, du coup j'étais dans la prise aussi. Je la vois avancer à la piscine, je me dis bon bah je vais dire couper. Elle saute direct quoi, c'est Ouais, droit dans la ouais. piscine. Ouais. C'était impressionnant. Ah ouais, fou. Moi je me souviens de toi qui jouait au Uno dans le jardin avec l'équipe dans le pavillon. C'est vrai que c'est pas ouf comme anecdote. Ouais. Putain, c'est vraiment pas ouf. Ouais. Mais assez représentatif quand même du Non, mais mood en du fait, tournage. je sais pas combien de jours de tournage t'as eu, mais moi j'en ai pas eu tant que ça, donc tu sais, c'est pas en mode. Oui, mais toi, t'as fait des cascades. Oui, mais est-ce que c'est une anecdote? J'ai fait des cascades quoi. C'était marrant les cascades. Oui, c'était marrant, mais c'est pas une anecdote. Ouais. Moi, quand on me demande la scène que j'ai préféré filmer, je dis celle quand on est assis sur le lit et qu'après Ouais, tu me pousses et je C'est fais une tellement galipette. drôle. En fait, ça m'avait manqué de faire des galipettes. On n'en fait plus quand on est adulte. Si C'est vrai, t'as Des raison. galipettes Ouais, des Ouais. galipettes arrière. Ouais. Enfin, non, C'est moi le daron. On fait on On fait d'autres sortes de galipettes, Ah, si mais le tu mot vois est ce que beau, je veux tu dire. vois. Ouais, ouais, je J'aimerais bien sais. faire un film qui s'appelle Galipette. Galipette. Ouais, ouais, mais je l'ai pas écouté. En fait, Je l'ai pas j'essaie entendu de- depuis 62. Pirouette. 6, je crois. Pirouette, Des petites cacahuète. roulades, quoi. Non, moi je me souviens juste que j'avais tendance à vouloir mettre des vannes un peu caustiques. Et en fait, ça rentre pas du tout dans le truc de. Ça veut dire quoi, caustique? On l'a dit 2 fois. Tu vois, pas méchant, mais tu vois un peu bling, blam, tu vois, tu rentres Railleuse. dedans et tout ça. Ah oui. Et en fait, c'est pas du tout le truc de Martin, il est tout dans la douceur et tout ça. Et en fait, le film, il est hyper doux. Et Ouais. exactement dans la continuité de son premier film. Donc il a coupé Martin, toutes il a un tes truc- propositions. Non, mais il me disait, ouais, mais attends, vas-y, non. Il me le disait hyper doucement, mais je lui disais, ouais, non, mais il a raison. En fait, moi, j'ai un vieil humour de daron, en fait, où on se Non, rentre un c'est peu bon. dedans en chambre et tout ça. Et lui, il n'est pas là-dedans. Et en fait, c'est vrai qu'il y a, comme dans son premier film, il a un truc qui est très spécial, c'est une douceur. Ouais. C'est le film, le Grand Prix, Grand Paris, c'était le film le plus. C'est con que t'aies pas fait Grand Prix, parce que Lunaire. c'était bien quand même. Le Grand Paris, c'était le film le plus doux de l'année, je lui avais dit, et celui-là, il est dans la continuité. C'est une voix très spéciale qu'il a, Ouais. justement. C'est un humour qui n'est pas fait sur le conflit. Tout Ouais, le c'est- monde est gentil, en fait, dans ces Ouais. films. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Alors que Ouais. normalement, quand on écrit, on a tendance à vouloir mettre des conflits et tout ça. Mm. Lui, c'est plus des gens qui ont des problèmes, des trucs, des Conflit machins. en soi. Ouais. Ouais, mais pas. Et mine de rien, il parle de plein de trucs. Mm. Il parle. Il parle d'un. Parce qu'il est très jeune, t'as quel âge? Et 22 là. 22. Ouais, et quand il a 30 Non, ans, en vrai, il est pas si jeune que non, ça. mais ouais. il est quand même jeune. C'est le petit par rapport à génie, moi, genre il est qui a jeune. 19 ans, frère, t'as 45 Ouais. ans. Et my name is Martin Jova and I'm 24. J'ai menti tellement spontanément. Non, mais il parle du travail, il parle de la ville, de la banlieue, C'est super, de la le travail, c'est sexualité. Ouais, c'est super. Il parle de plein de trucs en fait, et avec beaucoup de douceur. Donc, Sans aucun cynisme. exactement.